Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du nouveau deck de structure Lien Pouvoir Codeur, donc un deck qui est sorti le 9 août 2018. Donc c'est un deck qui est très intéressant notamment puisqu'il apporte pas mal de support pour l'archétype Cyberse et ça c'est vraiment cool puisqu'on avait déjà eu le droit à du support dans le dernier deck de démarrage de briseur de code et dans la dernière extension Horizon Cybernétique que je vous ai ouvert récemment sur la chaîne d'ailleurs. Donc c'est vraiment un deck très sympa puisqu'à l'intérieur on retrouvera pas mal de nouvelles cartes pour l'archétype Cyberse dont le nouveau monstre Lien Pouvoir Codeur Bavard, un très bon monstre pour l'archétype. Ensuite pour ce qui est des cartes intéressantes qu'on retrouve à l'intérieur, donc déjà pas mal de rééditions très sympas qu'on va découvrir tout à l'heure lors de l'ouverture. Et on aura également des nouveaux monstres liens, dont deux génériques qui sont vraiment très intéressants je trouve à jouer dans vos decks si vous jouez bien évidemment des monstres liens. Voilà donc un très bon deck de structure qui est sorti ce mois d'août, vraiment très intéressant pour l'archétype Cyberse. Voilà donc c'était tout pour la présentation de ce deck. Comme d'habitude, je vais vous faire gagner quelques petits decks. Tac, donc dans un premier temps, il y en aura un à gagner sur YouTube. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit comme d'habitude de laisser un commentaire sous cette vidéo, ce que vous avez envie de mettre. Et je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo d'ouverture qui remportera ce deck de structure Lien Pouvoir Codeur. Et comme d'habitude, je vous invite toujours à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, ça aide énormément la chaîne. En plus, on approche petit à petit des 10 000 abonnés, ça fait super plaisir. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et également à partager les vidéos si elles vous plaisent, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc ce deck-là, il est pour vous. Et on aura également un autre deck à gagner, celui-ci sur Twitter. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de me suivre sur Twitter, je vous l'affiche juste en bas de votre écran pour ceux que ça intéresse. Évidemment, tous les liens sont dans la description pour ceux que ça intéresse, hein, si vous souhaitez notamment rejoindre le Twitter pour participer au concours. Sur ce, on est parti, on va commencer tout de suite l'ouverture de ce deck de structure Lien Pouvoir Codeur. Tac, donc bien évidemment, juste avant de se l'ouvrir, on va regarder un petit peu le dos de ce deck. Alors, donc pour ce qui est du contenu du deck, on aura le droit à 38 cartes communes à l'intérieur, 3 cartes super rares, 2 cartes ultra rares, un guide d'apprentissage et un tapis de jeu de luxe avec un guide du duel au verso avec des astuces pour vous aider à déployer une stratégie parfaite, bien évidemment. Voilà, donc là, un petit peu les cartes qu'on retrouvera à l'intérieur. Et donc là, vous avez la liste complète des cartes que vous retrouverez à l'intérieur de ce deck de structure. Donc bien évidemment, on va les voir dans quelques instants. Donc voilà, donc sur ce, on est parti, on va s'ouvrir tout de suite ce deck de structure. D'ailleurs, le devant est vraiment magnifique, je trouve, avec le nouveau monstre Pouvoir Codeur Bavard juste ici. Vraiment très stylé comme deck. Hop, donc évidemment, comme d'habitude, on a le droit au fameux guide d'apprentissage que je vais vous montrer tout à l'heure. Et juste ici, le tapis que je vais également vous déplier dans quelques instants. Hop, et juste ici, évidemment, le fameux deck de structure qu'on va se déballer dans quelques secondes. Donc très stylé. Tac, donc juste ici, le petit guide d'apprentissage, donc toujours très utile si vous débutez. À garder précieusement, vous en avez le droit dans tous les decks de structure, c'est vraiment très utile si vous souhaitez savoir comment marche une invocation lien, une invocation synchro, X6, pendule, etc. À garder précieusement si vous débutez dans le jeu. Et juste ici, on a le tapis que je vais vous déplier bien évidemment. Tac, donc voilà, très stylé comme tapis en rouge avec le nouveau monstre au milieu Pouvoir Codeur Bavard, voilà, avec les nouveaux monstres liens présents également dessus et les nouveaux monstres Cyberse également. Donc vraiment très stylé pour un tapis en papier, il est vraiment très beau je trouve. Vraiment très réussi. Et évidemment, on va passer tout de suite au déballage de ce deck de structure Lien Pouvoir Codeur. C'est parti. On est parti, on commence avec la première carte en ultra rare, le Pouvoir Codeur Bavard, bien évidemment. Donc un monstre lien 3 qui nécessite 3 monstres pour être invoqué. Donc bien sûr, quand c'est marqué 3 monstres, ça peut être également des monstres jetons. C'est ça qui est vraiment très fort avec cette carte, je trouve. 2300 points d'attaque, un Link 3. Donc un monstre avec un effet vraiment très sympa. Je vous laisse le lire pour ceux que ça intéresse. Un très bon effet pour un Link 3. Magnifique d'ailleurs l'illustration. Ensuite, donc toujours en ultra rare, le Dragon Segmental. Ok, donc lui aussi un monstre assez sympa qui est pas extrêmement puissant mais qui est quand même sympa à jouer je trouve dans certaines versions du deck Cyberse. Donc un monstre de niveau 7, 2600 points d'attaque, 2400 points de défense. Donc lui il a un effet en fait, vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice mais son attaque défense sera divisée par 2. Et par contre quand il est invoqué par sacrifice il a un effet qui est un peu plus intéressant. Donc voilà, très sympa comme monstre. L'illustration est vraiment très belle hein, comme le pouvoir codeur. Ok. Ensuite en super rare l'archiveur des mers, ok, un monstre de niveau 3, Cyberse, 300 points d'attaque, 2100 points de défense. Donc si un monstre est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y a été lorsque l'invocation est résolue ou main, même si elle n'y était pas. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain, vous ne pouvez utiliser cet effet d'archiveur des mers qu'une fois par tour. Une carte assez sympa honnêtement puisque ça pourra vous permettre de faire d'autres monstres liens par la suite en l'invoquant spécialement depuis le cimetière, donc c'est assez gratuit je trouve. Ok, pourquoi pas. Ensuite, toujours en super rare, le buffleur de flamme, un monstre Cyberse. Si cette carte quitte le terrain, vous pouvez défausser un monstre Cyberse et si vous le faites, piocher 2 cartes, donc vous pouvez utiliser cet effet de buffleur de flamme qu'une fois par tour. Donc un monstre très intéressant aussi qui permet de faire de la pioche, donc pourquoi pas.
Ça peut être sympa à jouer. Ensuite, toujours en super rare, la Dame des Bugs. Ça, c'est une très bonne carte puisqu'elle va permettre de faire la tuto de vos monstres cybers de niveau 3 maximum depuis votre deck à votre main. Donc, une très bonne carte de tuto à jouer x3 dans vos decks cybers. Après, encore une fois, ça dépend de la version que vous jouez. Mais de mon point de vue, je trouve qu'à 3, elle est vraiment très bien. Donc, vraiment très sympa comme carte. Ensuite, donc, on passe aux monstres communes. On commence avec Glandonné, un monstre de niveau 1, 0 point d'attaque, 0 point de défense. Donc, lui, il est sympa puisqu'il va permettre, lorsqu'il est invoqué spécialement, d'invoquer un jeton sur son terrain. Donc encore une fois, ça va permettre d'accélérer vos invocations liens et ça c'est vraiment très cool. C'est une carte d'ailleurs que vous pouvez invoquer avec la carte 1 pour 1. Donc pourquoi pas, honnêtement, ça reste une carte très intéressante pour faire d'autres invocations liens. Le Ramasse-Miettes, un monstre cybers encore, 100 points d'attaque, 1900 points de défense. Je vous laisse lire l'effet évidemment si ça vous intéresse. Ensuite on a l'Anti-Alliant, un monstre de niveau 4, 1900 points d'attaque. Une fois par tour, si cette carte a combattu un monstre cette battle phase, vous pouvez, c'est un effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre cybers. Et si cette carte face recto que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte d'adversaire, piochez une carte. Franchement, très sympa comme effet. Ça reste un monstre qui peut être joué dans deck cybers. Bon, c'est pas la carte la plus forte du deck, mais bon, ça peut être intéressant dans certaines versions un peu plus fun du deck. Ensuite, la Tempête Cipher, ça c'est un très bon monstre qui peut s'invoquer normalement. Mais il peut pas attaquer directement ni attaquer les monstres dans la zone monstre extra. En fait, c'est-à-dire les zones dans lesquelles vous allez invoquer vos monstres de l'extra deck, comme par exemple les monstres liens, Xyz, synchro, etc. Il n'est pas affecté par des effets de monstres activés dans la zone monstre extra et il n'est pas destructible au combat avec des monstres dans la zone monstre extra. Donc ça reste un monstre assez sympa puisqu'il est assez dur à gérer dans le sens où il a 2400 points d'attaque et qu'il est niveau 4, donc vous pouvez l'invoquer très facilement. Le Gadget Cybers, ok, donc encore un monstre de niveau 4, 1400 points d'attaque. Encore une carte qui permet de générer des jetons, pourquoi pas, ça pourra accélérer vos invocations liens encore une fois. Ensuite, donc pour ce qui est des rééditions, le Juraguedo, une bonne carte qui a un effet depuis la main qui est assez intéressant. Vraiment très sympa, elle était éditée en super rare il y a très longtemps, donc ça fait plaisir de la revoir. Très sympa en commune, vraiment une très bonne carte à récupérer. Ensuite on a le Bête Fantôme Mécalou Plonge, donc une carte qui va permettre de générer des jetons et pourquoi pas faire des invocations liens par la suite. Donc c'est vraiment un deck qui va vous permettre de faire des invocations liens très facilement avec les effets de vos monstres. Donc un bon monstre aussi si vous voulez faire beaucoup d'invocations liens. Ensuite le Tengu réincarné. Donc lui en gros quand il quitte le terrain on peut invoquer spécialement une autre copie du deck. Donc évidemment il est disponible en 2 fois dans ce deck. Le Maître des Crânes qui est réédité aussi. Un monstre de niveau 4. Très sympa comme réédition. Toujours en monstre on a le Goblinberg. Donc moi qui joue le deck héros masqué c'est une très bonne carte. Notamment si vous voulez vous lancer dans un deck héros masqué. Très sympa qui permet d'invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis sa main. Pour éventuellement encore une fois faire des invocations liens. Et bah tiens en parlant d'invocations liens on a le Chasse-Ciel Fantôme. Une carte vraiment excellente qui est beaucoup jouée dans les decks en ce moment, tout simplement parce qu'elle va permettre d'invoquer autant de jetons qu'on a de monstres sur le terrain. Donc je sais pas si vous imaginez, c'est un effet totalement gratuit dans certains decks. Par exemple le deck Trickstar, Skystriker, le deck Gookie, etc. C'est une carte vraiment très intéressante à jouer. Donc je vous laisse lire l'effet exact pour ceux que ça intéresse, vraiment à récupérer. Encore une fois si vous êtes adepte de l'invocation lien. Ensuite l'homme oiseau allié Genex, aussi une bonne carte qui permet de s'invoquer spécialement par son effet, c'est sympa. L'illusionniste d'effet, une très bonne entrap pour annuler les effets des monstres adversaires, à récupérer aussi, franchement c'est une très bonne réédition. Le marchand ésotérique, ok, pourquoi pas. Le compas cosmique, ça c'est une très bonne carte encore une fois pour générer des jetons. Et vu que les monstres liens disponibles dans ce deck peuvent s'invoquer juste avec des jetons et des monstres à effet par exemple. Donc une très bonne carte aussi à récupérer. Alors donc le commandant lanceur qui est encore disponible, c'est une carte qui a été pas mal rééditée mais ça fait toujours plaisir de la revoir. Ensuite on passe aux magies, on commence avec Sinette Tempête, une magie de terrain pour les monstres liens qui est très forte, qui permet de rajouter de l'attaque à vos monstres liens. Une très bonne magie de terrain, franchement une très bonne carte. Le rayon nocturne, ok pourquoi pas, ça permet de se débarrasser des cartes magie ou piège de l'adversaire sans qu'il puisse chaîner, donc c'est très fort. L'offrande damnée, ok pourquoi pas, qui est réédité. Le grain interdit, une très bonne carte qui permet de rajouter de l'attaque mais annuler les effets de vos monstres. Le bouc émissaire, indémodable, une très bonne carte. D'ailleurs il y a de fortes chances qu'elle prenne la baliste un jour, mais bon tant qu'elle est disponible à 3 il faut la jouer. Épée de révélation de la lumière, très sympa, une vieille carte de Yugi évidemment. Raisonnement aussi qui est disponible, ça pareil c'est une bonne carte qui va permettre d'invoquer spécialement un monstre depuis votre deck si votre adversaire choisit le mauvais niveau en déclarant le niveau de l'effet de cette carte. Ok, ensuite on a Flamme du jugement dernier, encore une carte qui va permettre de générer des jetons sur votre terrain, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite 1 pour 1, donc la carte dont je vous parlais tout à l'heure pour invoquer le Glandonné directement depuis son deck, donc ça c'est vraiment une très bonne carte justement pour invoquer des monstres de niveau 1 en général depuis votre deck. Donc elle est vraiment très forte. Ensuite on a la terraformation pour tutoriser par exemple la magie de terrain qu'on a vu précédemment depuis le deck à la main. Ensuite en carte piège on a le paquet du lien, ok, une piège normale. Durant la main phase 2 invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres de max niveau 2 de noms différents
depuis votre main, deck ou cimetière dans vos zones pointées par un ou plusieurs monstres liens. Vous ne pouvez activer qu'un paquet du lien par tour. Très sympa honnêtement. La tornade violente qui est rééditée en piège normal. La trappe cauchemar Traptrix, aussi une bonne carte qui permet de détruire les monstres invoqués spécialement qui activent leurs effets. La force de miroir éclatante qui est aussi intéressante pour détruire les monstres de l'adversaire et lui infliger des dommages justement grâce à son effet. Le paralysateur de piège qui est réédité. Ok, pourquoi pas, une très bonne piège normale aussi pour annuler les pièges de l'adversaire. Zone sûre en piège continu. Aussi une très bonne carte pour protéger vos monstres. L'appel de l'étranté, classique, hein, pour ressusciter ces monstres du cimetière en position d'attaque. L'avidité téméraire pour piocher 2 cartes mais sauter ces 2 prochaines draw phases. Ça c'est une carte d'ailleurs que je vous avais présentée dans mon deck, l'incarné du légendaire Exodia, qui est très forte, hein, que je jouais x3. Le dévoilement, une très bonne réédition en contre-piège. Une carte vraiment excellente pour tous les effets de monstres qui s'activent dans le cimetière notamment. Ensuite pour les monstres liens, on commence avec le fantôme fréquentation. Donc 3 monstres pour être invoqués. Donc par exemple vous pouvez utiliser 3 jetons pour l'invoquer. 1800 points d'attaque. Ok, pourquoi pas, franchement très intéressant par exemple avec un bouc émissaire. L'Amphorhynchus, ok, donc un monstre lien 2 qui débloque 2 zones diagonale gauche et diagonale droite, donc de très bonnes zones pour un monstre lien. Donc pareil, vous pouvez l'invoquer avec seulement 2 jetons bouc émissaire, c'est franchement gratuit hein, qu'on se le dise. Et pour terminer, on a la fameuse carte Duel Links. Donc d'ailleurs, je vous invite à télécharger l'application si vous débutez dans le jeu, ou par exemple si vous souhaitez commencer le jeu avec des cartes d'ancienne génération pour vous réadapter au fur et à mesure. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette ouverture. Je vous fais une petite récap des cartes que j'estime être les plus intéressantes de ce deck de structure. Pour moi, ces 2 cartes-là sont vraiment très sympas à récupérer. Le paquet du lien, qui est aussi une carte très sympa, je trouve honnêtement, ça peut être très rigolo de la jouer. Ensuite, le bouc émissaire, toujours très intéressant. Le Graal interdit, pareil, une carte très intéressante à jouer. La Ciné de Tempête pour vos monstres liens que j'aime beaucoup honnêtement dans ce deck. Le compas cosmique est aussi une très bonne carte je trouve. L'illusionniste d'effet bien évidemment. Le Chassiel fantôme, une vieille carte hein, qui n'avait pas été rééditée depuis un moment. Le Juraguedo aussi qui est très très fort. Et évidemment tous les monstres Cybers qui sont vraiment très sympas à jouer dans le deck Cybers. Et évidemment les 5 cartes qu'on a présentées au début, donc la Dame des Bugs qui est très intéressante, le Buffer de Flamme, l'Archiveur des Mers, le Dragon Segmental et pour terminer le Pouvoir Codeur bavard en monstre lien. Donc voilà, donc sur ce c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis peut-être d'en savoir un peu plus sur ce deck de structure lien pouvoir codeur. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck de structure. Et puis bah moi sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!